Salam alaikum la Mauritanie, salam alaikum le Liban, salam alaikum le Maroc, salam alaikum à toute l'Afrique. Nous souhaitons la bienvenue dans cette magnifique salle de l'hôtel Noum de Dakar pour un très grand événement. Événement qui réunit des jeunes ambitieux qui ont des rêves à réaliser et qui cherchent un véhicule à travers le marché financier. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le jour du trading. Une journée qui est dédiée au marché financier, au business en ligne et à l'investissement. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort pour vous? Regardez, Sénégal. Magnifique, Bouba. Applaudissez très fort pour vous. Par contre, le niveau d'énergie n'est pas encore assez suffisant dans la salle pour accueillir le programme d'aujourd'hui. Parce que le programme il est très dense, très enrichissant. Nous avons des invités très haute envergure venus tous les coins du continent pour venir partager avec vous, ne serait-ce qu'au minimum de leur savoir. Et avant qu'on y soit, je voudrais m'assurer que dans cette salle, il y ait le maximum d'énergie possible. Est-ce que vous savez que l'argent, c'est d'abord une question d'énergie? Qui sait ça? Qui sait que l'argent, c'est d'abord une question d'énergie? Je vais vous expliquer. Supposez que vous allez au marché, vous avez envie d'acheter un costume. Vous allez chez le premier vendeur. Vous avez deux vendeurs qui sont côte à côte. Le premier vendeur, vous lui dites c'est combien? Il dit ah, c'est combien comment? C'est à 50 000, tu as ça ou pas? Si tu n'as pas ça, ok, passe ton chemin. Vous allez vous sentir comment? Comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un vous parle comme ça, alors que vous essayez d'acheter? Vous êtes frustré. Alors, vous décidez d'aller chez la deuxième personne, et la deuxième personne vous dit hey, tu veux ça pourquoi? C'est pour le baptême de ta fille? Ou bien pour le mariage de ta soeur? Viens, j'ai quelque chose de très spécial pour toi, uniquement pour toi. Vous allez acheter chez qui entre les deux personnes? Le premier ou la deuxième personne? Pourquoi? L'accueil, la chaleur. Vous voyez, même produit, même service, même boutique, même marché, mais deux énergies différentes. C'est pourquoi on dit high energy, high income. Low energy, low income. Donc avant d'avoir beaucoup d'argent, vous devez avoir beaucoup d'énergie. C'est la raison pour laquelle, comme aujourd'hui, on va parler d'argent, on va s'assurer d'avoir beaucoup d'énergie. N'est-ce pas?
est-ce qu'on peut faire un petit exercice? On va faire un tout petit exercice. On va comparer le niveau d'énergie des deux rangées. Comme ça, on va voir là où il y aura le plus de millionnaires. Le niveau d'énergie des deux rangées. D'accord? On va voir là où il y a le plus de millionnaires. On peut y aller? Alors, c'est très simple. Hein? Quand je dis fuego, vous répondez boum. Fuego, fuego! Ok! Là, je sens de l'énergie. On va voir de ce côté. On est ensemble. Fuego! Fuego! Fuego, fuego! Fuego, fuego, fuego! Ah, applaudissez très. Serge invité, bienvenue à Dakar, précisément à l'hôtel Noum. Alors, l'histoire n'est pas écrite par ceux qui attendent le vent, mais par ceux qui dressent la voile. Et 2025, notamment ce 22 novembre, le Noum Hotel est notre citadelle. Le lieu où l'avenir de toute une nation, ou l'avenir de tout un continent, car nous avons entendu l'appel des arts de Africa Trading Summit. Alors, Hôtel Noum est notre citadelle, le lieu où l'avenir économique de l'Afrique est non pas rêvé, mais façonné, sous le thème la révolution numérique. Les marchés financiers ont levé de croissance pour la jeunesse africaine. Alors, je salue cette assemblée de visionnaires, décideurs, de leaders et acteurs du numérique. Vous êtes venus des 4 coins du continent car vous avez entendu l'appel de Africa. Merci beaucoup. Salam alaikum. Vous allez bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le petit déjeuner, j'espère. Ou bien pas encore? Pas encore. Raison pour laquelle vous êtes un peu mou là. Mais sûrement vous allez vous réveiller parce qu'aujourd'hui il y a des têtes. Et on va parler d'argent, on va parler d'opportunités, on va parler de business, on va parler aussi de trading. Pour ceux qui sont réellement intéressés par le trading, il y a des têtes, des ténors dans le domaine de la crypto, du forex, M. Sec, Dieudonné, Djabi. Donc je pense que vous serez servis. Entre le petit déjeuner, c'est-à-dire le pain, et ce que les gens vous réservent aujourd'hui, vous préférez laquelle? Qu'est-ce que vous préférez? La conférence ou bien le petit déjeuner? La conférence. La conférence, super. Alors vous serez servis. Alors si c'est bon, voilà, super, c'est ce que je voulais voir. Alors, donc je vais peut-être me présenter brièvement pour ceux qui... Hein? 1100. Hein? 1100. On a dit 900, 800, peu importe. Donc, plus de 70% des jeunes vivent avec moins de $2 par jour. Et ce qui les place en dessous du seuil de pauvreté selon en fait le pays. Donc ça sont des chiffres qui sont réels, sourcés, donc vous pouvez aller vérifier par vous-même. Donc la situation elle est grave, elle est très grave. Il faut prendre conscience de cela. Slide s'il vous plaît. Alors pendant ce temps, vous allez observer, en 2025 seulement, l'économie de l'e-commerce, donc là je parle de mon domaine, l'e-commerce, l'économie de l'e-commerce dépassera Monsieur Manuelo, nous savons que les marchés financiers sont perçus souvent comme des secteurs complexes qui sont souvent source d'appréhension et des fois assimilés à des arnaques. Qu'en est-il en réalité? Sont-ils source d'opportunités ou bien sont-ils réellement des arnaques? Bonjour à tous, moi c'est Manuelo Bababoum,
trader indépendant avec plus de 6 années d'expérience venant de la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je peux dire sur le trading, ce n'est pas une arnaque. Donc, le trading est vraiment un métier comme tout autre, sauf que vous tombez, plusieurs personnes tombent sur de mauvaises personnes. Voilà, d'autres personnes tombent sur de mauvaises personnes qui se font juste arnaquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou tout autre, d'autres personnes, au fait, ne veulent pas prendre des formations de trading. Ils veulent tout simplement sauter les étapes, brûler les étapes et investir leur argent et gagner des revenus. Donc aujourd'hui, ce qui fait que les gens appareillent le trading à la main, c'est juste le simple fait de donner leur argent à quelqu'un et investir. Alors que de nos jours, je préfère ou je donne le conseil de prendre soi-même une formation de trading, se faire former. Donc aujourd'hui, le trading n'est pas une arnaque, mais c'est le simple fait que les personnes tombent sur de mauvaises personnes qui ensuite perdent leur argent. Merci. Merci beaucoup, M. Manu. Acclamons pour M. Manu, s'il vous plaît. Nous avons retenu que le trading en réalité n'est pas une arnaque. Il faut prendre des formations pour pouvoir se lancer soi-même sur des marchés. Alors, toujours pour explorer un autre aspect de ce sujet, nous nous tournons vers M. Farage. Nous voulons vous demander quelles innovations technologiques permettent aujourd'hui d'accéder à la croissance et la rentabilité sur les marchés financiers. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Farah Chanou, je suis ingénieur en informatique, CEO de DigiConsult, une start-up qui sera bientôt au Sénégal, mais qui est déjà très bien implantée à Cotonou, au Bénin. Nous évoluons dans l'intelligence artificielle et tout ce qui est intégration de données. Pour revenir à la question, nous avons aujourd'hui beaucoup d'éléments essentiels qui peuvent scaler la rentabilité des traders. En partant déjà des plateformes d'information, parce qu'on est dans le trading. Tout à l'heure, Manuelo a parlé de bien se renseigner avant de choisir ceux-là qui vont nous former. Nous avons déjà aujourd'hui des plateformes qui renseignent sur tout ce qui est élément essentiel pour débuter le trading. Nous avons des plateformes qui centralisent les informations. Ensuite, nous avons des outils qui sont essentiels, comme on est déjà, on parle de TradingView et tout ça. Nous avons aussi des outils de copy trading. Nous avons des outils des brokers. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui. Et essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est avoir toutes les informations pour choisir les bons outils pour débuter et scaler la rentabilité dans le trading. Merci beaucoup. Applaudissons pour croître du jour. Et souvent, quand on parle de trading, on assimile à la richesse. Bonjour, c'est Juvenal Marcel du Centre africain crédit depuis 6 ans sur le marché de Forex. Pour répondre à votre question, bien évidemment, aujourd'hui, le trading, c'est un moyen qui peut nous permettre de faire de l'argent. Mais pour cela, il faut passer par des formations. Si tu es bien formé, tu peux suivre, parce qu'il y a des règles en crédit qu'il faut suivre. Il y a la formation des bases, et il y a surtout la discipline. Une fois que tu suis la discipline, tu peux faire sur le crédit. Ouais, je dis aujourd'hui, si le trading c'est un métier de discipline. Si aujourd'hui tu suis une base de formation, il y a plusieurs disciplines à appliquer dans le trading. Une fois que le trading, tu appliques ces disciplines, avoir une formation, tu peux faire beaucoup d'argent. Sur le trading, donc en trading, on peut faire beaucoup d'argent si on suit ces disciplines. Alors, le trading, d'accord, en réalité, pour être beaucoup plus assis, d'accord, et traverser les obstacles de ce métier, il faudra forcément d'abord définir des objectifs, ces objectifs personnels, des objectifs qui vont te permettre d'atteindre un objectif, tel but. Et tu dois avoir un objectif fixe et un plan bien établi avant de pouvoir venir sur le marché. Parce que le marché est là, tout le temps. Tu peux venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, tu peux venir.
Et lorsque je parle de n'importe quel mouvement, ça dépend également du type de marché sur lequel tu viseras à faire. Voilà, parce que tu dois être sûr que soit ce crédit, ça passe ou ça vient. Ça peut être un crédit valide ou un crédit invalide. Donc il faut t'apprêter à ces options avant de lancer, avant de cliquer dessus. Voilà, là il faut bien un cesse, c'est-à-dire les deux options qui se présentent devant un trader. Donc, déjà, il y a des problèmes. Il y a des options qui bloquent souvent même les traders. D'accord, il y a des problèmes de partie. Il y a des problèmes personnels, d'accord, avec les gens. Donc, il va y avoir peut-être une partie qui le stress, qui l'embête tout le temps. D'accord, il doit. Allez, c'est parti. On se tient sur nos deux pieds, mesdames et messieurs, tout le monde debout. Il se dit, il est prêt, on va y aller, on va bouger. Tout le monde fait ce que je fais, ok? On bouge. Gauche à droite. On touche le voisin là. Voisin, réveille-toi. On touche avec le pouce. On est là, toucher votre voisin. Réveille-toi. Voisin, voisin, voisin. Voisin, on touche le voisin. Allez, on applaudit. 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, on faroute. On faroute. L'argent! Qui aime l'argent? Allez, le permis, on est là. Allez, tout le monde, on est trois. Touchez le voisin. Est-ce que le voisin il est arrivé? Tout le monde. Allez, tout le monde, avec moi. Allez, on applaudit. 1, 2, 3, 4. On est prêts? Allez, 2 fois. 1, 2, 3. Tout le monde avec moi. Là. Tout le monde. Argent, avec moi. Après, applaudissez très fort pour vous. Mais vous dansez bien, hein? Non, franchement, avec ce que j'ai vu là, je sais qu'au moins 99,99% de la salle seront des millionnaires. Les 1% restants, c'est les bouteilles d'eau. Applaudissez très fort. Plus fort. Qui aime l'argent? Qui aime l'argent? Non, vous n'aimez pas l'argent. Quand on demande qui aime l'argent, on aime les deux. Mais voilà, qui aime l'argent? Lui, il aime l'argent. Qui aime l'argent? L'argent, vrai. Qui aime l'argent? Qui veut être millionnaire? Qui veut être multimilliardaire? Qui veut être trillionnaire? C'est très fort pour vous. Trois fois par an, je vais faucher. Ça, je le sais, c'est mon programme. 3 fois par an, je vais faucher, au moins. Pourquoi? Parce que 3 fois par an, j'investis la quasi-totalité de mes économies dans un nouveau projet, dans une nouvelle formation, pour acquérir un nouveau diplôme. C'est pourquoi on m'appelle l'homme à plusieurs métiers, parce que j'investis massivement sur moi. Donc 3 fois par an, je vais être fauché. Donc on peut être temporairement fauché, mais dans la mentalité, on sait là où on est. Donc si aujourd'hui vous avez un compte bancaire à 3 chiffres, quand je dis 3 chiffres, c'est en francs CFA. C'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. L'essentiel c'est où? C'est là où vous allez. Les actifs que vous accumulez, les compétences que vous accumulez, votre vision à long terme de vous-même, c'est ça le plus important. Et pour ça, dès maintenant, il est très riche dans la salle, qui a beaucoup d'argent dans la salle, qui est millionnaire dans la salle. Whatever your mind can see and believe, can achieve. Tout ce que vous pensez, vous croyez, peut devenir réel. J'ai rien entendu, on n'est pas prêt. On ira de deuxième rangée. Deuxième rangée, on est prêt? Feu! Nickel. On peut revenir? Prenez votre revanche. Nickel. Applaudissez très fort pour vous. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la prochaine étape de notre programme et accueillir quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, de bienveillant, quelqu'un qui a un grand cœur, qui pense aux autres, un leader dans le domaine du trading forex, venu tout droit du Bénin et qui fait partie des initiateurs de l'African Trading Summit.
L'African Trading Summit ne sera pas un événement qui va rester au Sénégal. Nous comptons faire le tour de l'Afrique pour... Je suis prêt à perdre $20. Beaucoup d'entre nous, on viole de façon violente notre seuil de tolérance au risque. Quelqu'un qui est capable de risquer $30 sans gêne, il se permet de vouloir automatiquement sa vie. Je voulais prendre un risque de 2000 sur un trade. Je vous jure, quand j'ai cliqué buy comme ça, mon cœur commençait à vibrer. Parce que j'ai dépassé mon seuil de tolérance au risque de façon violente. Je pouvais quitter 500 pour aller à 200 parties à $10 000. Mon frère est là, l'ingénieur informatique Farouche, on est parti de $10 000. À 10 000, il m'a dit non, on va me diriger, bon attends, je vais encore creuser. Vous ne pouvez pas imaginer que de $10 000, je suis revenu à $800. J'avais les mots de... J'ai sauté du lit. On m'a pas par terre. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il dit. Mon frère aussi, lui aussi, il avait assez au fond. Il surveillait, il dit, comment tu vois ce qui se passe? J'ai dit, je vois ça. Et heureusement, j'ai dit, il n'y en a rien. J'ai coupé la pression. J'ai dit, avec la vis, j'ai coupé. Je dis que bon, le matin, on va voir ce soir donner. Et le lendemain, vous ne pouvez pas imaginer que les 800 sont devenus 6000. C'est pour vous dire que la psychologie là, pourquoi je ne pourrais pas couper à 10 000 et faire le retrait? Tu quittes de 200 à 10 000. C'est déjà largement suffisant. Ça dépasse largement x 10. Donc, c'est ça. Les résultats sont visibles à court terme. Quand tu traînes, tu seras rémunéré en fonction de la temporalité, c'est-à-dire en fonction de l'unité de temps sur lequel tu es. C'est-à-dire tu peux dire, ok, moi je veux prendre ce trade pour sortir le même jour, 2 mois après 2 ça dépend. Merci Nico. Merci Nico. Alors, quand on parle de l'analyse technique, beaucoup se créent des vices. Mais j'ai compris qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. En se basant sur le biais journalier, on peut prendre des opportunités et sortir. Et cela se base sur des règles éparpillées. Vous savez, il faut être un robot, vous verrez. Quand c'est A, B là, entrez directement. Et on a dit que nous devions identifier minimum 2 bougies, une unité de temps d'une journée. C'est-à-dire, on passe sur daily, pour ceux qui ont fait des vues. C'est-à-dire une bougie de daily fera 24 heures du temps pour s'ouvrir et se clôturer. Maintenant, en s'inspirant de minimum 2 bougies, de daily ou bien 3 bougies maximum, on peut déjà anticiper le mouvement de la bougie qui va suivre. Alors, comment faire? Si la bougie actuelle, c'est-à-dire que vous avez bien identifié 2 précédentes bougies de daily. Si la bougie actuelle casse le bas de la bougie précédente par le corps, alors la prochaine bougie qui se formera sera probable. J'ai dit, la bougie suivante sera probable ou bien portant. Suivez-moi, disez les mots, je suis. La bougie suivante sera probable. Si la bougie actuelle casse le rond de la bougie précédente par le corps, la probabilité que la bougie, vous savez, il y a certaines personnes qui vous observent et détectent des choses en vous avant que vous-même vous ne constatiez cela. Leader qui a bien l'air ou quelque chose. Quand leader du donné est venu, m'a vu, il a dit, on a échangé pendant 15 minutes. Vas-y, où est ta page YouTube? J'ai dit, je n'ai pas. Où est ta page TikTok? Je n'ai pas. Où est Instagram? Je n'ai pas. Waouh, ça c'est du gâchis. Ce qui veut dire que si vous avez du talent et vous ne communiquez pas sur votre talent, c'est du gâchis. Et je passe ce message pour interpeller ceux qui sont des jeunes qui sont ici comme moi et disent que moi je ne vais pas m'afficher en ligne, je ne veux pas sortir en ligne. En ligne là, c'est des influenceurs. Il faut faire de l'influence positive et honnête pour le peu qu'on peut être. Donc je le dis pour remercier en l'occurrence le leader Diaby
On s'est connus en ligne il y a de cela 3 ans. Et aujourd'hui, on a fait vraiment de très bonnes choses ensemble. Pendant que beaucoup disent qu'en ligne, c'est des arnaqueurs. Ce qui veut dire que le profil que vous avez dans votre vie, c'est ces gens-là que vous allez rencontrer en ligne. Et je vous prie également d'ovationner leader Dieudonné avec une ovation vivante. Cette rangée d'abord, question? Oui? Moi, personnellement, pour faire des analyses fondamentales, je voyageais de site en site. Je peux prendre toute une journée pour faire des recherches sur des sites. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Qui a appris beaucoup? En tout cas, moi, j'ai des différences multiviscérales, plein de problèmes. Il y a de l'arnaque. La première personne qui m'a arnaqué ici à Dakar, c'était un informaticien. Je ne savais pas, j'avais mis mon PC sur mode avion, plus rien ne passait. Je suis allé le voir et il m'a stocké 50 000. Parce qu'il faut changer une pièce, alors que c'était mode avion. Ouais. Qui a vécu ça avec les techniciens, les mécaniciens et tout? 50 000, alors que c'était mode avion, tout simplement. Donc les gars, dans tous les domaines, c'est juste une question d'intention. Quelqu'un qui est bien intentionné, il fera bien les choses. Quelqu'un qui est mal intentionné, il va mal faire les choses, tout simplement. Mais quand vous trouvez des personnes qui sont bien intentionnées, qui sont disposées à vous accompagner, ne vous mettez pas de barrières. Apprenez le maximum, travaillez dur, trouvez votre méthode, stabilisez-vous et ça va passer. N'est-ce pas? Il n'existe pas un seul domaine dans lequel un être humain ne peut pas réussir. Ça demande juste de l'apprentissage, du travail, de l'accomplissement, de la constance, de la discipline et surtout se donner du temps. Ce n'est pas le même jour que vous semez que vous allez récolter. On est ensemble? Ouais. Si vous êtes d'accord, applaudissez très. Plus fort. Alors, on va entrer dans une phase fin. C'est la partie jeu. Qui aime les jeux? Nous sommes venus à cet événement avec plein de cadeaux, notamment par notre courtier partenaire XM, donc, qui a déjà plus de 15 ans d'expérience dans la fourniture sur les marchés financiers. Donc, un courtier en trading, c'est un intermédiaire qui vous permet d'avoir accès au marché et de faire des transactions. C'est comme les courtiers immobiliers. C'est des intermédiaires entre les locataires et les propriétaires. De la même manière, le courtier sur les marchés financiers, c'est les intermédiaires entre les investisseurs que nous sommes et les marchés financiers. Donc si vous avez des trades à prendre, au lieu de prendre l'avion d'aller aux États-Unis et d'aller directement à la bourse de New York pour acheter le S&P 500 ou bien le Dow Jones, vous pouvez rester dans votre chambre et par l'intermédiaire d'un courtier, que ce soit XM et autres, vous avez la possibilité de passer vos ordres directement. N'est-ce pas merveilleux? Ouais. Donc XM, c'est notre courtier partenaire, sponsor officiel de cet événement. Et donc XM n'est pas venu ici les mains vides. Il a dit pour les jeunes ambitieux de Dakar dans le domaine du trading, nous allons leur faire des cadeaux, notamment pour ceux qui ont eu le courage de faire le déplacement pour l'African Trading Summit. Donc, nous avons des cadeaux pour ceux qui vont participer au jeu et qui vont avoir, bien sûr, les compétences requises pour les gagner. Les cadeaux sont très simples, ce sont des comptes réels de trading. Et pour le premier jeu, on va y aller d'abord doucement et à la fin, on fera le deuxième jeu, là où il y a les plus gros cadeaux. Le premier jeu, ce sera question-réponse. Question-réponse, direct. Vous levez la main, si on vous choisit, vous répondez. Si on ne vous choisit pas, c'est votre chance. Alors, le premier prix, c'est un compte réel de $200. Un compte réel, c'est pas un compte propre firme avec des règles, etc. Vous tradez, vous retirez, tout simplement. Vous prenez le compte, vous tradez, vous retirez votre argent. Si avec les $200, vous faites $1000, vous retirez vos $1000. Si avec les $200, vous faites $10 000, vous retirez vos $10 000. Si vous perdez les $200, donc vous n'avez rien perdu. Parce que techniquement, vous l'avez offert. On est d'accord? Qui veut jouer au jeu? Qui veut jouer? Ok, on va y aller. Pour pouvoir bénéficier du compte, bien sûr, il faut avoir un compte et que vous venez après pour nous voir, on vous demandera c'est quoi votre compte XM. Si vous n'avez pas de compte XM, naturellement, vous ne pourrez pas recevoir les autres. On est ensemble? Donc je vous donne 1 minute pour scanner le code, entrer votre adresse email, mot de passe. Et juste après cela, je vais balancer 2 questions. La première question, ça sera pour le deuxième prix, notamment un compte de $100. Et la deuxième question, ça sera pour le premier prix, un compte de $200. On est prêt? Donc 1 minute, scannez le code, créez rapidement un compte auprès du courtier XM et nous allons passer au jeu. Donc, je vais balancer la toute première question pour le deuxième prix.
C'est parti. Tout le monde est prêt? Alors, on ne va pas faire comme les autres conférences où on fait Slido. Là, on va juste passer en mode question-réponse. Si le micro est prêt, on peut y aller. La question est très simple. Qu'est-ce qu'un stop loss? Quelle est la définition exacte d'un stop loss? Il y a beaucoup de mains, j'ai l'embarras du choix. Mais je veux une dame. Mais je veux une dame. Maintenant vos mains. Ok, je vais choisir. Je vais choisir la main la plus haute. Chemise blanche. Elle a la main la plus haute, donc c'est lui. C'est lui qui veut répondre. Passez-lui le micro. Quelle est la définition exacte d'un stop loss? Maximal. Perte maximale. Oui. Ok, je fais un dépôt sur mon compte de trading, $200, j'ouvre une position, ça part. Ah, j'ai une colle. Oh, j'ai perdu les $200. Perte maximale. Il n'y a pas de solution. Non, la limite que vous avez fixée pour faire. La plus haute. La noire. Boss. $10 et que tu es prêt à perdre $50. Une fois que tu as pris position, quand le prix arrive au niveau du stop loss, automatiquement ça arrête les pertes. Ça, c'est le fonctionnement du stop loss, mais ce n'est pas la définition du stop loss. Merci. Deux mots contradictoires. Il y a beaucoup de mains. Il me sourit, je le choisis. La gosse marron. Allez-y. Le stop loss c'est une position. Le stop loss c'est une position que l'on se fixe pour limiter la perte. Il y a un mot que je cherche que je n'ai. Cravache rouge. Juste à côté. Le stop loss, c'est le niveau de prix qui permet de limiter la perte. Incomplet. Je vois des souris jusqu'aux oreilles. Il y en a qui sourient jusqu'aux oreilles, ok. Bon, il y a des gens qui sont allés sur ChatGPT. Soyez loyaux. Waouh! 2 claquements à la fois. Passez-lui le micro. Il y en a qui m'agressent. Non, là-bas. Il y a un mot que je cherche. Si ce mot ne sort pas, la réponse n'est pas grave. Le stop loss, c'est un ordre automatique que tu places sur la position pour limiter tes pertes. Bingo! C'est très très fort pour lui. Automatique. Automatique. Le stop loss, c'est l'ordre de fermeture automatique d'une position qu'on transmet au courtier. Parce que le trading, c'est les maths. On est ensemble? Pour le premier prix, $200. Énoncé. J'achète le gold avec un lot de 0,5 au prix du marché 4057,10. Les prix passent à 4057,80. Je suis en gain et je suis en perte. Je gagne combien, j'ai perdu combien? Allez-vous prêts? Il faut que ce soit clair pour tout le monde. J'achète. Donc, mon ordre, c'est l'ordre d'achat. Ok, précision. Prix du marché. 4057,10. Actuellement, le gold est à $4000. Ça, il va encore plus loin. Donc, avec un lot, d'accord, de 0,5. Et les prix passent à 4057,80. Je suis en gain ou bien je suis en perte? Si je gagne combien?
Si je perds combien? La réponse. Il est le premier à lever la main, je passe le micro. Je suis en perte de moins de 35 $. Pardon? Je suis en perte de 35 $. En perte. Négatif. En gain, de combien? Je dirais de 35 000 $. 35 000 $. Négatif. Oui. Parfait. Bingo. 200 $ pour le Maroc ou la Mauritanie? Le Maroc, 200 $. Je suis en gain de 35 $. Pour répondre à cette question, il faut savoir calculer les pips en fonction de l'actif. Il y a des actifs dont la cotation est à 3 chiffres, 2 chiffres, etc. Sur le gold, 70 pips pour le lot, 0,5. Si c'était 1, on serait à 70 $. La moitié, c'est 35 $. Bingo. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Il y a des gens qui pensent que le trading c'est juste haïtien, regardez, se coucher sur le réveil, regarder à 3 h du matin, 4 h du matin. Il y en a. De très bon leader qui, par ses conseils, par ses orientations, par ses directives, nous sert de mentor, nous sert d'encadreur et qui nous a beaucoup apporté pour l'organisation de cet événement. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Plus fort, plus fort, plus fort. Bonjour tout le monde. Je vais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement et vous féliciter vous en tant que participants. Et le seul conseil que je vais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant que l'Afrique puisse apporter sa part dans le domaine du trading. Et c'est déjà j'exhorte au niveau des jeunes. Il ne faut pas mettre au devant la part du gain. Et parce qu'on dit en général, la guerre se prépare en temps de paix. Alors pour faire votre place, il faudra vraiment que vous y mettez de la rigueur et de la persévérance. Et félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Papa Khalifa Seck. Donc, nous allons inviter le leader Youssouf Diaby, s'il te plaît, pour l'indication des noms, prénoms et ensuite la remise des prix. Est-ce qu'on peut les raccompagner avec le tonnerre d'applaudissements? Pourquoi? Parce que tout dans la vie c'est un jeu de hasard. Vous commencez un commerce, vous ne savez pas combien de clients vous allez recevoir, vous ne savez pas combien vous allez dépenser. Dans l'organisation de cet événement, on est parti sur un budget, mais après ça a commencé à aller dans tous les sens. On a sorti tellement d'argent, on a tellement investi de manière imprévue qu'on se dit la vie elle-même c'est le hasard. On sort de chez nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On rentre à la maison, on dit alhamdoulilah. N'est-ce pas? Donc sur les marchés, on prend une position, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais notre mission, c'est de bien gérer le risque, de s'assurer que nos gains compensent nos pertes pour s'en sortir avec. Le deuxième panéliste, mesdames et messieurs, nous vient tout droit du Sénégal. Sous vos ovations, nous allons accueillir Monsieur Bayo. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Le troisième panéliste, quand on parle de crypto, ce sont ceux qui sont en premier, en Afrique de l'Ouest.
quelqu'un de très connu dans le domaine et qui n'est plus à présenter, mais je vais quand même vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur le plus grand, le plus beau, le plus intelligent, le plus courageux de sa génération, Amadou Sey. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Nous avons un intervenant qui va intervenir en ligne. Le plateau technique peut préparer le setup pour recevoir Zafir Sawadogo depuis le Burkina Faso. Et sous vos ovations, notre charmante modératrice d'Interforce Capital, Yasmine, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Dans ce deuxième panel, on aura pour mission de vous décortiquer le monde de la crypto-monnaie. À vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. J'espère que la séance se passe bien pour vous. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième panel. Nous avons encore de nouveaux invités sur le plateau. Acclamez pour nos nouveaux invités, s'il vous plaît. Ce deuxième panel va essentiellement parler de crypto-monnaie. Et la toute première question sera adressée à Monsieur Wills. Monsieur Wills. Tout le monde est investisseur. Donc on ne peut pas investir sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc quel que soit le domaine d'investissement, les traders qui sont passés tout à l'heure, ils ont parlé d'investissement. On peut être investisseur et en même temps trader. Donc on ne peut pas investir sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ce qui veut dire qu'il faut avoir tout d'abord les connaissances. Avoir des connaissances et mettre en place un plan. 1,7 milliard de personnes qui sont dans cette planète qui n'ont pas accès à un compte bancaire, d'avoir la possibilité de faire exactement ce que les gens qui ont accès à un compte bancaire peuvent faire. Il suffit juste d'avoir un smartphone. Donc aujourd'hui, plus de 8 milliards de personnes, on a plus de 8 milliards de téléphones dans cette planète. Donc ça veut dire que tout le monde a accès à Internet. Bien vrai que ce n'est pas tout le monde. Mais toute personne qui a accès à Internet peut bénéficier des avantages de la blockchain. La transparence, si vous parlez des enjeux. Aujourd'hui, vous déposez votre argent à la banque, vous ne savez même pas comment on utilise votre argent. Les traçabilités n'est pas à votre disposition. Vous avez besoin de votre relevé d'identité bancaire, il faut partir à la banque. Ce sont des données, je ne dirais pas qu'on va le falsifier, mais voilà, c'est pas... Donc, avant d'investir dans quoi que ce soit, on investit d'abord dans le bagage intellectuel, dans la compréhension de ce qu'on est en train de faire, afin de réduire les risques. On est d'accord? Applaudissez très fort pour nos chers panélistes qui ont attiré notre attention sur ces différents points, notamment vis-à-vis des crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans une partie très importante, la partie fondamentale et psychologie du trading. Mais avant, il faut que vous soyez disposés à recevoir, parce que nous sommes, il est pratiquement 15 heures. Les gens ont faim, les gens ont sommeil, les gens dorment, c'est vrai. Donc ce à quoi je vais vous inviter, c'est un peu plus d'endurance pour qu'on puisse clôturer en beauté cet événement avec les trois derniers points. Mais avant, je vais inviter quelqu'un de très spécial qui viendra vous amuser, qui aime s'amuser, qui aime jouer. Parfait. Donc cette personne viendra pour vous amuser, vous dire des trucs qui vont vous faire marrer. Et moi, ayant assisté à ces spectacles-là, je suis toujours stupéfait. Tu ne peux pas être stressé à aller dans son spectacle, tu sors stressé. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui, pour vous permettre de mettre de la mayonnaise sur tout ce que vous avez pu accumuler, nous allons inviter celui qui est en tête de Dakar Comedy Club. Qui connaît Dakar Comedy Club? Ah oui, certains le connaissent, d'accord. Donc, il viendra, c'est un humoriste de très grande renommée, c'est quelqu'un qui fait des spectacles de toutes les envergures. Il est dans les grands événements, il y a le grand théâtre. Donc, il viendra en 10 minutes pour vous amuser. Mesdames et messieurs, je vous demande d'ovationner très fort Monsieur Kéran de Dakar Comedy Club. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Fort. Donnez-lui de l'énergie, pensez-vous dans le max. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Bonjour, vous allez bien? Bon, je peux avoir un peu plus d'énergie. Bonsoir. Je vais m'annoncer à nouveau, s'il vous plaît. Bonjour madame, vous allez bien? Quelqu'un qui va saluer. Monsieur, ça va?
En couple. Il y a la bague. On se connaît, hein, c'est Tinder. Donc je le sors, je m'annonce, on fait le show, d'accord? Je veux voir des cris, je veux voir des... Monsieur, les lunettes, vous jetez. Hein, c'est pas pour vous, jetez. Mesdames et messieurs, l'humoriste qui arrive nous vient tout droit des États-Unis. Il a voyagé, c'est mon visa, c'est pas pour vous. Il a voyagé à gauche, à droite. Maximum de bruit pour Kéran, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bon, j'ai pas chaud. Alors, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vous écoute parler des trading, mais moi, je pense que tout le monde a fait du trading quelque part. Hein. OneXBet. Tu connais? Tu dis, ouais, c'est ça non, le trading? C'est ça le trading ou pas? Tu investis et tu te dis, ah, ça passe ou ça casse. Souvent, ça passe. Tu gagnes, tu mets 100 francs, tu gagnes 1 million. Tu te dis, pour 100 francs, j'ai gagné 1 million. Attendez, on peut mettre 1 million là. On ne doit faire OneXBet. Si tu arrives dans le niveau, tu retires. On a tous fait du trading, mais après, il y a ce qu'on appelle aussi l'investissement. On a tous investi dans quelque chose. Moi, particulièrement, j'ai investi en amour. Chacun son investissement. J'ai investi en amour, ça n'a pas marché. Un peu comme vous, monsieur. Ça n'a pas marché parce que, vous savez, investir, c'est draguer, c'est investir, c'est d'investissement. Toute drague, les femmes, vous êtes là, vous pensez que vous êtes là, on vous drague parce qu'on a en vidéo. Il faut avoir l'argent pour draguer une femme. Tout restaurant aujourd'hui, c'est pas moins de 50 000. Dieu merci que moi, je connais où je t'invite. KFC, ils sont alignés. KFC, pâté, KFC. On n'est pas loin. C'est 5 000. Le calcul est fait rapidement. Mais draguer, c'est un investissement. Moi, j'ai dragué une fille. Et vous savez, nous, en tant qu'humoriste, quand on drague, c'est pas facile. Déjà, moi, j'ai dit une fille, tu me plais, tu es trop belle. Elle me dit, oh, arrête ça, tu me fais trop rire. Je dis, ah. Et c'est comme ça que nous, les humoristes, on ne respecte pas. Souvent, tu invites une fille au restaurant, tu investis sur ton invitation. Vous partez, vous mangez, et là, tu déclares ta flamme. Tu dis, en fait, Gisèle, tu sais, depuis des années, je te vois, j'apprécie notre façon de parler, ta façon d'être avec moi, ta façon de rire avec moi. J'aimerais que toi et moi, on se mette en couple. Et elle va te répondre comme un investisseur qui écoute ton projet. Elle te dit, tu sais Gérard, j'apprécie vraiment la personne que tu es, j'aime celui que tu es, mais je te vois comme un frère. Échec. Investissement à l'eau. Et comme on est au restaurant, tu rebondis, tu dis bon, la facture fait 75 000. Soit on est en couple, soit tu payes. Normalement, facilement, tu sors en couple, n'est-ce pas? Mais pour investir, pour être un investisseur, il faut aller à l'école. Juste pour une question bête. Qui est allé à l'école ici? Une vraie question bête. Par applaudissement, qui est allé à l'école? Bon, alors, attendez. Il y a une différence entre aller à l'école et faire l'école. Tu peux aller à l'école sans faire l'école. Voilà. Alors, moi, je suis allé à l'école et moi, ma stratégie quand je suis allé à l'école, c'est d'investir sur ma réussite. Je suis allé à l'école, j'ai décidé d'investir sur ma réussite. Et mon premier investissement, c'était de trouver celui qui est le plus intelligent dans la salle de classe. Chaque rentrée scolaire, je dis comme ça. Tu dois trouver celui qui est le plus intelligent. Et nous, à l'époque, on disait toujours que celui qui porte les lunettes, c'est celui le plus intelligent de la salle de classe. C'est comme ça que je me suis assis à côté de Grégoire Dupont. Mais ça a pris le premier de voir que je me suis rendu compte que Grégoire avait vraiment mal aux yeux. On a eu 0. Et le pire dans ça, c'est qu'on fait le devoir. Vous savez, souvent tu fais le devoir en classe avec quelqu'un, ils ont des gestes bizarres. Tu caches quoi? Tu as 0, frère. Pour avoir 0. Et à l'école, il y a une matière que moi je n'aimais pas. La philosophie. Qui fait de la philosophie ici? Personne. Vous voyez, c'est nul. La philosophie, quand on a fait des devoirs de philosophie, messieurs et mesdames, il y avait un sujet qui disait l'être est, mais le non-être n'est pas. Je reprends. L'être est, mais le non-être n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est que vous êtes perdu, je vais vous expliquer. Ça veut dire que la salle que vous voyez là n'existe pas. C'est l'idée de la personne qui a créé la salle qui existe.
Donc on a fait un devoir sur ça. J'ai dormi pendant 2 heures. Philosophie. Et le professeur vient récupérer les copies. Il voit que ma copie est vierge. Il dit, pourquoi ta copie est vierge? Je dis, monsieur, c'est un piège. Il dit, comment ça? Il dit, monsieur, en fait, le devoir n'existe pas. C'est l'idée d'avoir fait le devoir qui existe. Et là, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. 2 jours après, il partage les notes. Il me dit, monsieur, j'ai pas eu ma note. Il me dit, ah, petit, ta note n'existe pas. C'est l'idée d'avoir la note qui existe. Depuis ce jour, j'ai détesté la philosophie. Et il y a une autre matière à l'école que je n'aimais pas, c'était les maths. Vous savez, nous en Afrique, on travaille au talent. Souvent, tu n'étudies pas, hein, grand. Tu te rappelles, non, tu n'as pas étudié comme ça, tu pars au talent. Et souvent, tu tombes sur un devoir avec 3 questions. Je te dis, bon, je vais faire ce que je peux. Première question, tu écoutes, calculer, tu dis, bon, ça c'est un peu compliqué, je laisse. Deuxième question, c'est un peu compliqué, tu laisses. Je te dis, bon, la troisième question, moi, tu vas faire ça. Troisième question, on te dit, à l'aide de la réponse de la question 1 et de la question 2, calculer la réponse de la question 3. C'est là que tu comprends que le prof, là, lui, il t'aime pas. Il y a des profs comme si c'est dire, pendant que tu fais le devoir, hein, il surveille le devoir, il structure tes tables de bon. Et quand il structure tes tables de bon, il va te faire un bruit, un geste qui va te faire comprendre que tu es dans l'erreur. Et là, il va dire une phrase pas t'énerver. Lisez bien l'énoncé. Et quel énoncé? On a lu cet énoncé plusieurs. Lisez l'énoncé. Et c'est là où tu comprends que les devoirs, souvent quand tu emmenais le devoir, il fallait sortir. Tu avais toujours 2 amis qui se bataient avec toi. Et ils passaient leur temps à corriger le devoir en route. Il y a toujours 2 amis comme ça, les fous. Ils sont là dans la salle, là, ils se reconnaissent. Et tu ne vois pas c'est qui, c'est toi. Souvent tu es en train de marcher, toi tu sais ce que tu as fait à ton devoir. Ils sont là, non, la réponse c'était 3,4. Non, c'était 3,7. Non, c'était 3,8. Toi tu es même là. Ah, donc c'était même les maths. Tu disais un bout, donc on a fait les maths. Non, mais sérieusement, après l'école, je suis venu au Sénégal. Qui parmi seulement aime le Sénégal? Alors, moi je suis tout savoir que moi je suis d'origine gabonaise. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai vraiment kiffé le Sénégal, mais j'ai compris que le Sénégal, c'est même pas un pays, c'est plus un pays, c'est un continent. Parce qu'au Sénégal, on retrouve plusieurs nationalités. Mais j'ai compris que le Sénégal, c'est différent des autres pays. Pourquoi? Ce qui se passe au Sénégal ne se passe qu'au Sénégal. Les chats. Les chats. Les chats. Moi, je viens du Gabon. Chez moi au Gabon, quand le chat me voit, il fuit. Bon, c'est vrai parce qu'on les mange, tout ça. Mais au Sénégal, quand le chat te voit, c'est toi qui fuis. À la limite, tu peux dire au chat sénégalais, hey, boy, quitte là. Le chat sénégalais va te répondre que toi, quitte là. Vous avez vu comme les chats sénégalais sont costauds, gros, avec un œil en moins. Ils mangent trop de tchèques. Moi, je dirais que le chat sénégalais doit faire partie du patrimoine historique du Sénégal. Ils sont partout. L'autre truc que j'ai remarqué au Sénégal, c'est les taxis. Moi, je suis allé faire un petit séjour en France. Les gens ont remarqué qu'il y a une différence entre le Sénégal, les taxis au Sénégal et les taxis en France. En France, quand tu arrêtes un taxi, tu arrêtes le taxi ici, tu montes ici. Au Sénégal, quand tu arrêtes un taxi ici, tu montes ici. Et il va te faire un geste, moi ça m'énerve. Pourquoi? Et il y a un autre truc, quand je suis monté dans le taxi, parce qu'il faut discuter le prix. Moi quand je suis arrivé, il y a des taxis, tu pouvais prendre les taxis à l'époque à 500. Et là le taxi me dit, je dis au grand, dépose-moi des rues, il me dit, ok grand, t'es mère. Il dit grand, tu dis quoi? Il me dit, wow, t'es mère. Il dit non, grand, tu dis quoi? Hey boy, t'es mère. Non, boy, grand, tu dis quoi? Hey boy, t'es mère. Mais mère. Waouh, t'es mère. Mais mère, waouh, t'es mère. Mais mère, waouh, t'es mère. Ton père, ta soeur, toute ta famille. On a failli se battre à cause des 500. Moi, je ne sais pas que tes mères voulaient dire 500 et tout. Moi, on
frère, j'ai aussi privilégié plus de l'analyse technique. 3 ans. J'avais 7 de bons résultats, mais pas de meilleurs résultats comme j'ai. C'est pas aujourd'hui je viens vous parler de l'analyse fondamentale. Je veux que ici, chaque trader Forex utilise à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que quoi? Moi, je ne dis pas que l'analyse fondamentale est mieux que l'analyse technique. Je ne dis pas aussi que l'analyse technique est mieux que l'analyse fondamentale. Mais les deux se valent. Donc, pour un trader Forex qui veut avoir plus de performance, il faut maîtriser ce qu'on appelle aussi le fondamental. Donc, on va rapidement suivre. Je fais un bref résumé. Je fais un bref résumé. Et voilà, on va essayer de jouer. C'est ça, c'est voilà. Comme je disais, voici pourquoi plein de personnes n'aiment pas l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça demande un peu plus de concentration et beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut rester là, être connecté à tous les événements qui se passent dans le monde entier. Donc c'est ce qui fait que plein de traders aujourd'hui ça les fatigue. Ils préfèrent venir sur le graphique, analyser des coupons, tracer des supports, des résistances, prendre des positions. C'est pas ça le trading pour moi. Tu n'as pas venu analyser, tracer un support résistant. Entre les intervenants et les tickets prestige. Uniquement pour les prestiges. D'accord? Donc cette soirée, ce sera une soirée de détente, une soirée de networking, une soirée où on va jouer, on va danser, on va faire ce qu'on veut jusqu'à 23h et ça sera la fin de la journée. Donc comme on doit s'orienter après le séminaire sur l'organisation de la soirée, il va falloir qu'on finisse le plus tôt possible. Donc avant que le prochain intervenant le passe, j'aurai comme mission de vous transmettre quelques clés en ce qui concerne le money management. Tout à l'heure on a parlé d'analyse fondamentale, on a parlé d'analyse technique, mais il y a un point qui est crucial dans l'activité du trading, c'est la gestion du capital. Parce que le capital, c'est l'outil de combat du trader. Pas de capital, pas de trading. Quand vous perdez votre capital, peu importe, hein, vous avez beau être un génie en analyse fondamentale, un génie en analyse technique, sans capital, vous n'êtes rien. Dans le trader, le capital, c'est son outil de travail. Donc il est important de gérer convenablement son capital lorsqu'on est sur les marchés. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le trading, c'est du commerce. Et un commerçant qui ne fait pas de la comptabilité, un commerçant qui ne gère pas bien ses ressources financières, qui ne fait pas l'exercice du bilan et des ajustements d'un point de vue chiffre, naturellement, c'est un commerçant qui ne va pas durer dans le métier. Donc il en est de même lorsque vous êtes dans le trading. Il est important de comprendre les chiffres qu'il y a dans votre activité et de bien gérer votre capital en conséquence. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de notre académie, j'ai créé un journal, bon je ne vais pas dire journal, plutôt un carnet. Ce carnet s'appelle le guide pratique du money management. Parce que moi j'aime tout le temps être pratique. Dans ma présentation, vous allez le constater. Le guide pratique du money management, c'est un carnet qui vous permet de tracer votre performance sur les marchés. J'ai écrit plusieurs bouquins, mais celui-ci je l'affectionne parfaitement parce que ça vous permet d'y noter tout ce que vous faites. Que ce soit les raisons de vos trades, que ce soit les résultats de vos trades, votre plan de trading, le bilan de vos trades, bilan mensuel, bilan journalier. Tout cela, ça vous permet de les répertorier et de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que le progrès, c'est très simple. C'est le fait de savoir ce qui marche et de le répéter, et de savoir ce qui ne marche pas et de l'arrêter, tout simplement. Donc, quand vous tradez de manière anarchique, sans tracer réellement ce que vous êtes en train de faire, à la fin du mois, à la fin de la semaine, vous vous retrouvez avec des résultats dont vous ne connaissez pas les origines. Si vous êtes en gain, vous ne savez pas pourquoi vous avez gagné, donc vous ne pouvez pas reproduire vos performances. Quand vous êtes en perte, vous ne savez pas non plus pourquoi vous avez perdu. Donc vous n'êtes pas en mesure d'éviter ce qui vous a fait perdre de l'argent. Donc il est important de tracer son activité sur les marchés et de faire un suivi de ses performances. Et c'est l'objectif de ce carnet, le guide pratique du money management, que vous pouvez retrouver juste en arrière à la fin de l'événement. Donc, pour vous résumer ce qui a été mentionné ou ce qui a été précisé dans le carnet, on va faire un exercice qui est très simple. D'accord? On va y aller de manière random, de manière très hasardeuse.
Je vais considérer que j'ai un capital de 1000 $. D'accord? Ça, c'est votre capital. Votre objectif, en faisant de l'analyse fondamentale comme technique, c'est de réunir des informations qui vont vous permettre d'émettre des hypothèses. Quand on fait une analyse, c'est qu'on émet une hypothèse. On n'a pas de certitude, on émet une hypothèse. On se dit que, à compte tenu de telle condition, telle condition, telle condition, je peux dire qu'il y a une probabilité à 60%, 70%, 80% que les prix montent sur telle durée. Donc on émet une hypothèse. Et une fois que j'ai mis mon hypothèse, je vais faire un placement. Donc, cet placement, c'est ce qu'on va appeler de manière très vulgaire la mise. Donc, sur cette hypothèse que j'ai émise, combien je veux miser? Ça peut être dans les 1000 $. Je peux décider de risquer 10 $. Dans les 1000 $, je peux décider de risquer 100 $. Donc, en tant que trader, vous devez connaître quelle est votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes un gros preneur de risque? Par exemple, moi, mon petit frère, il a fait du full margin. Full margin, c'est-à-dire, quand il fait un dépôt, c'est pour tout mettre sur une position. Il n'aime pas les histoires de on coupe un peu là. Soit ça passe, soit ça casse. Et c'est comme ça sa façon de fonctionner. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très conservateur. Je peux prendre un capital de 1000 $ et le gérer pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est le même compte que je suis en train de gérer. Je suis très conservateur. Donc, ça dépend de votre tolérance au risque. Il y a des gens qui sont naturellement agressifs et qui sont à l'aise avec. Il y a des gens qui sont plutôt conservateurs et qui sont à l'aise avec. Donc, vous devez connaître votre profil d'investisseur. Et une fois que vous connaissez votre profil, vous savez à l'avance combien vous voulez risquer sur chaque position. Donc, la règle fondamentale du money management, c'est de s'assurer de garder la même mise sur toutes les positions. Si vous avez décidé de risquer 10 $ par position, peu importe si vous avez enchaîné 10 gains ou 10 pertes, sur chaque position que vous prenez, c'est 10 $, vous risquez. Parce que ce que les gens font, c'est quoi? Quand ils prennent une position et ils enchaînent des gains, ils deviennent trop confiants. Monsieur Superman. Après, ils augmentent le risque sur les positions qui suivent. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les prochains trades ne se passent pas comme prévu, ils perdent tout ce qu'ils avaient gagné précédemment. Donc le principe fondamental du money management, garder le même risque sur tous les trades. Ça permet à ce que les trades gagnants compensent facilement les trades perdants. Et c'est ça qui fait de vous un trader rentable. Donc quand vous cherchez à être rentable dans le trading, il faut comprendre la définition du trader rentable. Le trader rentable, ce n'est pas celui qui maîtrise tous les secrets des marchés, ce n'est pas celui qui peut prédire tous les mouvements, c'est quelqu'un qui est capable de faire un dépôt et de rentrer à la maison avec du bénéfice. Et pour ça, il minimise les pertes et maximise ses gains, de telle sorte que les gains compensent les petites pertes. Tout simplement, c'est ça la définition d'un trader rentable. Donc, le money management, la règle fondamentale, c'est de garder la même mise sur toutes les positions. Donc pour chaque stop loss que je prends, je m'assure que la mise reste la même. La deuxième des choses, je dois chercher un bon ratio. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai risqué, combien je veux gagner. Le risk to reward ratio. Donc si je mets 1 $, c'est pour gagner combien? Si je mets 1 $ pour gagner 1 $, donc j'ai un ratio de 1 pour 1. Si je mise 1 $ pour gagner 2 $, j'ai un ratio de 1 pour 2. Et si je mise 1 $ pour gagner 3 $, j'ai un ratio de 1 pour 3. Ce qui veut dire quoi? En langage terre à terre. Chaque fois que je gagne, avec un ratio de 1 pour 3, je peux compenser 3 pertes. Si mes mises sont les mêmes, si je risque chaque fois le même montant, un gain compense 3 pertes. Si j'ai un ratio de 1 pour 3. Si j'ai un ratio de 1 pour 5, un gain compense 5 pertes. Ça veut dire quoi? Avant de perdre mes gains, je dois perdre 5 fois successivement. Et si j'ai un ratio de 1 pour 10, ça veut dire qu'avant de perdre la totalité de mes gains, je dois perdre successivement 10 fois. Maintenant, dites-moi, si vous avez une bonne méthode d'analyse et que vous êtes compétent sur les marchés, techniquement, est-ce qu'il est possible d'enchaîner 20 pertes, 40 pertes, 50 pertes successivement, sans aucun gain? Donc vous comprenez que la rentabilité est dans cette formule. Je garde le même montant, on va faire un exercice pratique tout à l'heure. On ira purement hasardeux, de manière purement hasardeuse, sans analyse, sans rien du tout. D'accord? Donc, si à chaque fois je risque 10 $ pour chercher au moins 20 $, ça veut dire que pour perdre mes gains, il me faut 2 pertes. Donc, un seul gain compense 2 pertes. Donc, ça veut dire que quand je cherche un ratio, je dois juste chercher un bon ratio, un ratio de 1 pour 3 ou bien 1 pour 2. Il y a des gens qui tradent avec un ratio de 1 pour 1. Et quand vous tradez avec un ratio de 1 pour 1, ça vous dit qu'il vous faut plus de gains que de pertes pour être rentable. Par contre, quand vous tradez avec un ratio de 1 pour 2, il vous faut juste 60% de gains.
C'est-à-dire, sur tous vos trades, sur 10 trades, vous avez juste besoin de 6 trades gagnants pour être rentable. Et quand vous tradez avec un ratio de 1 pour 5, sur 10 trades, vous avez juste besoin de 2 trades gagnants pour être rentable. Parce que 2 gains, ça vous fait 10 plus 10. D'accord, 5 fois 2. 10. Ok. Et quand vous perdez, quand vous ne gagnez qu'un seul trade sur 10, ça veut dire que vous avez 9. Vous avez moins 9. Donc 10 et moins 9, ça vous fait 1. On est ensemble? Donc c'est ça la clé du money management. Je garde la même mise sur toutes les positions et je respecte le même ratio. La troisième des choses est fondamentale que beaucoup de personnes font, c'est d'éviter l'overtrading. On veut trader tous les marchés. Ça n'a pas de sens. On veut trader tous les actifs. Il y a des gens qui ont des graphiques de trading avec 10 actifs comme ça. Anglais 1, anglais 2, anglais 3. Ils tirent sur le gold. Ils vont chercher euro USD, fait quoi là-bas? Ils vont tirer sur euro USD. Ils vont chercher volatilité 25 fois, fait quoi là-bas? Ils vont tirer là-bas. Non? Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous dispersez vos mises. Si par exemple j'ai un compte de 100 $, d'accord? Ça veut dire que si je veux risquer 10 $ par trade, je n'ai que 10 trades à prendre. Et si je trade 5 actifs en scalping, en une journée je me confronte à 60 opportunités. Donc ça veut dire que même mon capital ne me permet même pas de saisir toutes les opportunités qui se présentent. C'est la raison pour laquelle je dois poser un filtre. Je vais être sélectif. Quels sont les meilleurs setups? Les setups qui me rapportent le plus d'argent. Et je mise que sur ça. Donc, l'ennemi numéro 1 du trader, c'est l'hyperactivité. La majeure partie des traders sont pas rentables parce qu'ils sont hyperactifs. Ils veulent trader tous les marchés, ils veulent trader tous les actifs, ils veulent prendre toutes les positions, ils veulent prendre toutes les opportunités, tous les mouvements. C'est pas possible. Donc, quand vous sortez du trading hasardeux, c'est parce que vous avez posé des règles qui vous empêchent d'être hyperactifs sur les marchés. Donc, vous attendez des conditions spécifiques qui vous permettront d'entrer en position. Et en dehors de ces conditions, vous ne faites rien. C'est la raison pour laquelle je déconseille aux gens de faire du trading à plein temps. C'est-à-dire, surtout quand vous êtes débutant, l'objectif à long terme, c'est de trader à plein temps. Mais c'est un piège. Parce que quand vous êtes tout le temps devant votre graphique, le corps humain n'est pas fait pour rester là à ne rien faire. Le corps humain, l'être humain n'est pas fait pour rester là à ne rien faire. Alors que dans le trading, la plupart du temps, il n'y a rien à faire. La plupart du temps, il faut regarder. La plupart du temps, il faut observer. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous vous ennuyez. Et pour tuer l'ennui, cherchez, je vais tester cette stratégie-là pour voir. Je vais mettre un robot là pour voir. Je vais mettre un nouvel indicateur pour voir. C'est vrai? Qui a déjà vécu ça? L'ennemi numéro 1 du trader, c'est l'hyperactivité. Donc, si vous avez un capital, peu importe le montant, vous devez éviter l'overtrading. Si vous avez une stratégie qui vous fait prendre plus de 5 trades dans une journée, vous n'êtes pas dans le trading. Il y a des gens qui prennent 20 trades dans une journée, 60 trades dans une journée. C'est trop. C'est trop. Le temps que le trade arrive, le temps de prendre l'opportunité, le temps que ça fasse un bon ratio. Si tu cherches par exemple des ratios de 1 pour 5, ça prend du temps, surtout quand tu en achètes un. Des fois c'est 3 jours, ça peut prendre. Des fois c'est 2 jours. Même quand on est en scalping, quand tu trades un seul actif, même quand tu en aimes un, il faut attendre. Qui s'est senti dans ce que j'ai dit? Donc si vous voulez devenir rentable, ça passe par le money management. Et le money management, c'est l'organisation. Je fixe les mises par position. Je définis les ratios que je vais rechercher. Un ratio de 1 pour 2, 1 pour 3, c'est assez constant. Si vous êtes plus ambitieux, vous pouvez chercher plus. Mais 1 pour 3, ça fait déjà l'affaire. Vous évitez l'overtrading, c'est tout. Et à chaque fois, vous attendez que vos conditions soient réunies avant de prendre un trade. On est ensemble? Si vous avez compris, applaudissez très fort. C'est très simple. On ira par hasard. Vous allez constater que vous n'êtes pas obligé d'être un dieu du marché pour être rentable. Il vous faut juste une condition précise auquel vous prenez votre position. Vous gérez bien votre capital là-dessus et vous êtes rentable. Le reste, c'est que vous voulez précipiter les choses. Je peux avoir le temps. D'accord? On en a pour 5 minutes max. On prend le gold, on lâche un. On rediffuse ça depuis le début de l'année. Je lance, ça va s'afficher dans le testeur de stratégie. On va prendre 10 trades. On va le faire ensemble, d'accord? Le principe est très simple. Je vais mettre un indicateur au hasard, juste comme ça. Je mets un indicateur. N'importe quel indicateur.
est sur le gold. Je laisse stopper par exemple. Applaudissez pour moi, applaudissez pour moi. Voilà, le testeur est lancé, donc on va faire un exercice très simple, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je voulais un template à fond pour moi. Donc on va mettre. Alors, on est dans une partie très importante parce que si vous assimilez ce que je suis en train de vous dire, vous aurez reçu des prix, ça veut dire que la tendance est baissière, il faut privilégier la baisse. Quand ça passe au vert, ça veut dire que la tendance est haussière, il faut privilégier la hausse. On est d'accord sur ça? Et comme le gold est un actif valeur refuge, ça veut dire qu'il y a plus de puissance à l'achat qu'à la vente, donc je vais privilégier les trades à l'achat. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a une cassure de l'indicateur à la hausse, je vais chercher le trade à l'achat. On est d'accord? On va prendre une série de 10 trades et considérer que j'ai un capital de 1000 $. Sur chaque trade, je vais mettre peut-être combien? 50 $. Et sur 5 ou 10 trades, on va essayer de faire le point. D'accord? Je prends juste ça comme ça. Gain ou perte, je m'en fous complètement. Voilà. Mon capital, il est de combien? 1000 $. On va faire le total de mes gains et de mes pertes. D'accord? Donc ça veut dire que techniquement, tant que si les prix passent à la hausse, ça veut dire que j'achète. C'est juste ça. D'accord? Donc je rentre en achat. Disons que je suis entré en achat à 2625. On est d'accord? 2625. Et j'estime peut-être sortir à 2616. Un truc banal comme ça. Donc 2616. Ou bien voilà, à la cassure à la baisse. Si l'indicateur se casse à la baisse, je sors. En estimant que j'ai risqué 50 $ sur la position. Après, c'est les mathématiques. Donc, j'entre en position à l'achat. Alors, les graphiques, ça évolue. Je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse. Ça continue d'évoluer à la hausse parce que l'indicateur qui me dit qu'on est en tendance haussière. Je prends le trade, ça avance, ça avance, ça avance. On a un sommet qui est là. Donc, on a ce sommet-là. OK? Vous voyez la résistance à ce niveau? Parfait. Donc l'indicateur, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. J'entre en position à la sortie. Et j'estime que peut-être j'ai pris un ratio de combien? Je prends à chaque fois un ratio de 1 pour 3. C'est juste des estimations. On est d'accord? Donc, on continue de grimper, grimper, grimper en flèche. Voilà. Donc là, je sors de la position. Si j'ai risqué 50 $ avec un ratio de 1 pour 3, j'ai gagné combien? Parfait. Donc sur ce trade, j'empoche 150 $. Prochain trade, j'attends que l'indicateur me présente à nouveau une nouvelle opportunité ou bien qu'on ait un niveau de support vu que je veux juste acheter. Cassure, donc on attend une cassure à la hausse et on plonge. Et on perd, même si j'attends gagner quand même. Parfait. On entre en position, on cherche un ratio de 1 pour 3. Ça le fait? Ça fait 1 pour 3? 1 pour 3. Très bien. J'empoche combien? 150. Miraculeusement, je sors de ma série de trades avec un win rate. Sur 5 trades, j'ai gagné combien? 4. Même si j'aurais aimé gagner moins, franchement. Parce que pour vous montrer que même avec une série de pertes, vous pouvez être rentable. Moi, je peux. Imaginez que je perdais les 4, j'aurais perdu combien? 200 $. Et si j'empoche un ratio de 1 pour 1, j'aurais perdu que 50 $ sur la série de trades. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants pour être rentable. Vous visez de bons ratios avec un système qui est très simple et ça vous permet de faire le jeu. Faisons le total. On a 150 plus 150, c'est 300. 150 plus 150, c'est 300. J'ai 600 $ moins les 50 $. Je sors de ma série de trades avec un bénéfice de combien? 550 $. Je suis rentable ou pas? Est-ce que j'ai eu besoin de gagner tous mes trades? Est-ce que j'ai eu besoin d'être un magicien des marchés financiers? Est-ce que j'ai eu besoin de prédire tous les mouvements du gold? Un système simple que je respecte à la lettre, avec un plan de trading simple que je respecte à la lettre, peu importe les résultats individuels de chaque trade. C'est ça. Mesdames et messieurs, je suis avec vous. Vous voyez que dans la simulation de trading que j'ai fait tout à l'heure, tous ces jours mentaux, j'ai juste respecté mon plan. Peu importe si j'ai gagné, peu importe si j'ai perdu. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de discipline mentale. Donc, notre leader qui est spécialisé dans ce sens, forger le mental des individus pour les aider à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Mesdames et messieurs, je vous demande d'ovationner
très très fort l'ami Jono. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je me présente très rapidement et je pense que je vais faire mon intervention très rapidement aussi parce qu'on a mis énormément de temps. Mais ça peut se comprendre, c'est aussi, je vais dire, la valeur de l'information. Prendre justement, on va dire, des profils, en tout cas sur Instagram, sur d'autres réseaux, pour pouvoir vous connecter à eux afin d'approfondir en réalité cette rencontre-là. Donc je vais y aller très vite. Je ne vais pas totalement parler de mindset, bien sûr. Après, c'est extrêmement important aujourd'hui dans la dynamique dans laquelle nous sommes. On a parlé de beaucoup de choses. Moi-même, j'ai énormément appris parce que c'est la première fois pour moi que j'assiste à un séminaire orienté sur le trading. Même si oui, je... Qui diffère des traders rentables aux traders non rentables et à la base de la psychologie. Il y a quelqu'un qui a dit, quand il analyse sans prendre position, le marché touche à son TP. Mais s'il décide de prendre position, ça touche le... Ok, ça touche le sel. Alors, la personne n'a jamais posé cette question, pourquoi cela arrive? À tous ces traders qui se disent, ok, le money management c'est les points de 1%, risqué 2%, mais ils n'ont jamais respecté. La question c'est de